Selon le psychiatre et philosophe Erwin Strauss, la perception de l'espace se joue entre deux pôles. Dans le paysage, nous sommes entourés d'un horizon. Aussi loin que nous allions, l'horizon se déplace toujours avec nous. L'espace géographique n'a pas d'horizon. Dans le paysage, nous ne parvenons jamais qu'à nous déplacer d'un endroit à un autre. Et chaque endroit est déterminé uniquement par son rapport au lieu adjacent à l'intérieur du cercle de la visibilité. Dans cette optique, emporter une valise, c'est accepter, volontairement ou non, la déportation d'un en soi, afin que cet objet mémoire tampon d'une conscience extérieure puisse rencontrer une altérité, se faire autre, se faire exote, créer un horizon. Cette altérité empaquetée dans la valise, nous l'avons vu avec la vidéo des Men in Grey, agit désormais au travers d'une machine miroir comme un dispositif vivant additionnel à l'extérieur du corps extra-utéro d'un double social qui lui échappe. Mais, simultanément, ce déport exige une sorte de mariage virtuel ou une affiliation avec un objet qui n'est ni soi-même ni tout à fait l'autre. Une forme d'e-space latent de cet obscur objet de désir mis en transit. Un ensemble informationnel programmé de ce que l'on quitte. Forcément, ce protocole soyeux qui regarde, l'observation interrogative de ce que l'on a été et ce que l'on va devenir. Cette expérience d'un jeu idylle, téléporté parce que inconscient, dans la valise qui le cartonne et l'emballe, peut même prendre des formes de valise corps. Dans le monde entier, les conditions d'une rencontre avec cet autre nécessaire pour reprendre conscience de soi, d'être à la fois un je sujet plongé dans une forme d'altérité, tout en se déplaçant dans une mécanique, deviennent de plus en plus difficiles. À un point tel que beaucoup décident d'entretenir une relation avec un personnage virtuel, une image tangible d'un double physique, ou encore physiquement désincarné, comme avec les Love Dolls. L'enjeu de cette communication à trois est triple, car pour nous questionner,
Il nous faut, encore nous, sortir phénoménologiquement d'une grille, cette matrice prévalente de normes discutée par Judith Butler, notamment genrée, en pensant comment un autre monde, ou un monde de l'autre, est possible en nous, en nous déportant donc aussi de cette grille avec nos propres valises. Et comment imaginer cela peut-être à partir de dispositifs numériques, réactivant des mécaniques d'altérité, avec nos projets, Lysanthès 2023 et PPP 2023. Cette communication fait suite à 4 communications données déjà à 3 voix. La première, l'année dernière, en mars 2025 au Musée des Beaux-Arts Les Charmettes de Chambéry, pour le colloque international Society for Phenomenology and Media, Social Interaction and Everyday Life in Offline and Online Realities. La seconde, en octobre 2025, à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, pour les corps autres dans la BD, métalliques, spongieux et non humains, dans les rencontres d'Angoulême. Penser et comprendre la BD, 11e édition, corps et bande dessinée. La troisième à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence, pour le colloque exposition 3 AI, Art in the Age of AI. Art Actors in the Age of AI. Toujours en octobre 2025. Dédoublé enfin par le remake de cette communication à Casablanca, pendant le colloque Identité désincarnée, associé au Festival international d'art vidéo et numérique, FIAV, en novembre 2025, sur une invitation de l'Institut français pour Focus France, représenté à la fondation du roi Abdul Aziz Al Saoud à Casablanca.